Eh ben on est parti. Yo, salut, c'est Light. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un YouTuber qui fait des vidéos sur tout ce qui est un peu en rotation. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que avant-hier, oh non, hier au moment où je fais cette vidéo, hier en fait, j'ai sorti une vidéo Bay News parodique de l'univers Beyblade et j'ai dû la supprimer à cause de peut-être ce que ça pouvait renvoyer. Vous qui me regardez, ma communauté, ceux qui étaient peut-être choqués en regardant cette vidéo, j'ai même pris des notes parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Donc sachez que cette vidéo, c'est une des meilleures vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Une des vidéos les plus riches, honnêtes, et je vais t'expliquer pourquoi. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, cette vidéo, avant tout, était une œuvre. Les gens qui font des vrais Bay News, parce que moi c'était une parodie, les gens qui font des Bay News, ils font un vrai travail. C'est un travail pro, c'est pas des œuvres qu'ils font. C'est un travail de présentation des nouveautés, etc. Le principe de l'art, c'est que n'importe qui peut l'interpréter comme il veut. Certes, il y a la vision du créateur derrière, mais chacun et j'ai pu le constater dans les commentaires, il y a eu de tous les commentaires. Chacun l'a interprété à sa manière. Il y en a qui l'ont pris contre les youtubeurs qui font des reviews comme Zenki ou Ryoshinigami. Il y en a qui l'ont vraiment pris au premier degré, qui ont vraiment cru que je donnais vraiment des informations pour donner des informations. Il y en a qui ont cru que je me moquais de ma communauté. Il y en a d'autres qui m'ont dit que j'allais pas bien, que c'était moi qui était en train de péter un plomb. Donc, vraiment, chacun l'a interprété à sa manière et derrière, ça prouve bien que c'est une œuvre. Ce qui vous a pas plu, en fait, c'est que je l'ai balancé sans aucune info. Vous saviez pas trop à quelle sauce vous alliez être mangé à cette vidéo, comme on dit, mais c'était l'objectif. Je n'avais même pas mis parodie dans le titre, je l'ai rajouté par la suite dans les commentaires. Je me suis dit, ouais, non, enfin... Là, ils comprennent pas, là, c'est abusé, j'étais beaucoup trop subtil ou quoi. Et puis je me suis rappelé que mon public était majoritairement enfantin, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même écrire parodie, etc. et vite fait ma vision du truc, pour pas qu'ils le prennent mal, quoi. Mais il y a eu des retours, des hauts débats. Il y en a qui m'ont dit, ouais, tu vas perdre plein d'abonnés. Alors au final, j'ai gagné 100 abonnés dans la journée. C'est abusé. Comme je vous ai dit, je pense que c'est une des meilleures vidéos les plus honnêtes que j'aurais pu vous faire. Bref, je continue. Qu'est-ce que je visais dans cette vidéo? Quel était mon but derrière cette vidéo? Personne en particulier, je vise 4 bords. Je vise moi, donc le youtubeur en question qui fait la vidéo, donc et aussi la plateforme YouTube. Je vise les youtubeurs qui font des reviews, qui parfois en font un peu trop. Je vise vous et je vise aussi la marque. J'ai taclé tout le monde. Tout le monde, sachez-le. Je vous la mets dans la description pour ceux qui l'ont pas encore vu. Vous pourrez vérifier mes propos au fur et à mesure de la vidéo. Alors, le contexte. Clairement, ma plus grande inspiration, c'était durant un Bay News de Ryoshinigami. Elle a fait une vidéo. À la fin, elle est un petit peu, pas à rallonge, mais elle rajoute un petit truc à la fin, etc. Ça fait qu'elle est pile au-dessus des 10 minutes. Je sais pas si elle a fait exprès, mais en tout cas, tout youtubeur qui connaît très bien la plateforme sait qu'à partir de 10 minutes, on peut mettre autant de pubs qu'on veut, c'est la règle en fait. Il n'y a pas de juste milieu, c'est nul, bref. Du coup, je me suis moqué de ça, je me suis moqué des youtubeurs comme moi, du coup, qui ai fait cette vidéo, qui font des temps à rallonge sur leurs vidéos pour mettre plein de pubs. Et Dieu sait que ça m'est déjà arrivé de le faire. Déjà, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué qu'elle s'était arrêtée sur une news, mais qui, je trouvais, était pas ouf. Tout simplement, c'était Hasbro qui disait à un média qu'ils allaient sortir des nouvelles toupies avec un nouveau système, ça tease un peu le révolutionnaire, alors que bah, nous, on voit clairement que ça stagne un peu à ce niveau-là. Ils ont fait des stadiums ovales avec un creux comme ça sur le centre, ça slingshot pas bien, et ça fait pas non plus de techniques actuelles qu'on connaît, comme le rush shoot par exemple. Dans les nouveautés, je voyais que des nouvelles toupies, des nouvelles toupies, des nouvelles toupies. Et à chaque fois, c'est les mêmes toupies que Takara faisait. Donc moi, c'était un constat tout simple, c'est... Ils sont où les tournois? Ils sont où les vidéos de la Battle League américaine? On en est où un peu de tous les projets en France, les Bay Clubs, etc. Je me disais, ma communauté, elle, dans cet écosystème Beyblade, elle aimerait que je fasse ça. Elle veut que je parle
de toutes les nouveautés qui sortent. Elle veut que je parle de Chou, est-ce qu'il va revenir, ou de n'importe quel autre personnage préféré qu'ils aiment dans le dessin animé. Mais moi, je suis pas comme ça. Et je me mets aussi la pression en moi de faire des vidéos. Je me mets tout le temps la pression et je veux que chaque vidéo apporte quelque chose à la plateforme. Par exemple, je veux qu'il y ait soit un bon concept, soit un bon flow dans la vidéo, soit un bon rythme. C'est très difficile pour moi de sortir une vidéo à l'arrache, vraiment. Même un unboxing, vous pouvez pas vous imaginer le travail qu'il y a derrière. Je suis très casse-pied, mon monteur pourra vous le confirmer. Pourtant, j'ai toutes les Beyblade Burst GT, je pourrais vous en faire plein de vidéos à l'arrache, en fait, si je voudrais. En me mettant juste derrière ma caméra, regardant le produit, l'ouvrant, le déballant. Mais je pense que c'est pas pour ça que vous m'aimez. Et puis surtout, vous aimerez pas me voir me faire du mal comme ça. Donc, je me suis dit, allez, viens, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va se moquer un peu de leurs attentes, du youtubeur qui fait tout pour satisfaire son public, avoir de l'argent. Enfin, bref, je me suis vraiment amusé à la faire et ça m'a permis de dédramatiser en fait. Car je veux toujours que mes vidéos elles soient exceptionnelles comme je viens de vous dire. Et on est trop sérieux pour un jeu qui veut seulement qu'on s'amuse. Ça c'est dit, voilà, j'ai écrit plein de notes parce qu'il y a plein de choses auxquelles je veux vraiment pas passer à côté. Alors, faire cette vidéo, ça m'a paru simple à faire, comparé à toutes celles qui arrivent sur la chaîne, comparé à la plupart de toutes les vidéos que je prépare. De toute façon, vous verrez, il y a un vlog making of qui va arriver. Cette vidéo, j'ai adoré la faire, elle était simple à faire, elle était rapide à faire, parce que j'ai aimé la faire. Mine de rien, vos retours m'ont paru intéressants. Pour la première fois depuis longtemps. Et surtout, ceux de mon entourage. Notamment une amie du milieu et des retours que j'ai eus en privé avec qui j'ai discuté et qui m'ont dit « Mais fais ça plutôt alors au lieu de faire ça. Là, on sait pas trop, sois plus clair et tout. Si t'aimes pas Beyblade, dis-le à ta communauté. Quand on est ninana. » Je pense que j'ai été assez clair dans ma vidéo qui a duré, je crois, 1 heure. Je crois 1 heure ou 2 durant les vacances, j'ai tout expliqué, voilà, mes intentions sont claires et nettes. Je veux faire des vidéos qui me plaisent, qui me font plaisir et sur lesquelles je puisse me lâcher. Il faut vraiment dédramatiser. Tout le monde me met sur un podium. Quand Dracoloid sort une vidéo de merde sur les toupies Beyblade, tout le monde m'attend au tournant. C'est infernal. Je peux pas m'amuser sur cette chaîne, ça m'énerve. Mais voilà, bon, je vais continuer. Discuter tout ça en privé et voir vos commentaires, ça m'a donné des idées de concept et d'amélioration de ma chaîne. Donc c'était génial. C'est une des meilleures vidéos que j'ai pu faire. Exemple, des vidéos qui parlent du combat de toupies en France en général, de ma propre actualité par exemple. Je pourrais vous montrer l'avancement de mes projets, de la création des toupies Death Fight que je vous ai teasé depuis quand même super longtemps. Hein. Mettre en avant des vidéos super intéressantes, des tutoriels, comment fabriquer un lanceur plus puissant, je sais pas, des petits trucs et astuces, des nouvelles techniques si ça va bientôt arriver sur la chaîne. D'ailleurs, ça c'était déjà prévu. Si j'ai besoin vraiment de faire mon travail de déballage et de test d'une toupie, eh ben, je pourrais le faire vite fait durant ces vidéos et pas me forcer à faire une review complète de 10 minutes pour mettre un max de pub. Donc bref. Vos retours, tout ça m'ont donné vraiment plein d'idées pour cette année. C'est génial. Regardez, comme vous voyez, là, j'ai un fond vert. J'ai une belle arène, là, ici, là. Je peux faire plein de vidéos. J'ai même une arène Takara, en plus. Je me suis pris une arène Takara. Donc, c'est pour vous dire, j'ai de quoi faire des vidéos, j'ai la communauté. Et voilà, le contenu, c'est très important. Et je me nourris comme ça de tous vos retours. Merci beaucoup, même pour ceux qui m'ont détesté. Je m'en fiche. Merci beaucoup. C'est tout, juste, voilà. Pour moi, c'était... comme un artiste, c'était un tableau sur lequel je pouvais dessiner et exprimer plein de choses, d'où les nombreuses subtilités sur lesquelles j'ai enregistré plusieurs fois. Il y avait vraiment une volonté de pousser la parodie, d'accord ? Par exemple, la simplicité d'esprit des abonnés qui demandent si leur personnage préféré va revenir, alors que c'est hors de mon sujet, pour un peu que vous vous rendiez compte que oui, ça peut paraître ridicule. Le rythme des photos rapide pour dire qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de toupies qui sortent, qu'il y a plein d'actualités quoi du coup en fait. Parce que c'est vrai que c'est quand même riche. Si on compare ça au S-Fight, moi je vous donne une nouvelle tous les 6 mois, tu vois. Presque. Donc c'est vraiment l'écosystème, il est, que ce soit le dessin animé, le truc machin, le bidule, il y a plein de choses à parler normalement. Le nombre de pubs
qui est abusé. Clairement, j'ai fait exprès de mettre un maximum de... Enfin, j'ai mis une pub toutes les 30 secondes. Mais croyez pas que je l'ai fait pour l'argent. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on met une pub toutes les 30 secondes que vous allez vous taper une pub toutes les 30 secondes, d'accord? C'est pas vrai. Si vous regardez la vidéo de publicité qui est avant notre vidéo, vous vous en retapez pas avant 3-4 minutes, hein, normalement. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout pour l'argent que j'ai fait ça, c'était pour montrer l'abus complet. Du coup, là c'était une parodie sur moi. Je me moquais de moi, enfin de comment les créateurs sur YouTube étaient obligés de faire pour récolter un max d'argent. Et aussi, c'est une dénonciation de la plateforme YouTube. Donc, il n'y a pas vraiment que la marque Beyblade qui a été visée, vraiment. Il faut vraiment que vous arrêtez de croire ça. Je me moque pas de vous, je me moque pas de la truc. Je me moque de tout. Vous la prenez au premier degré, oui, oui. Mais c'est clairement que du second degré. La raison pour laquelle je l'ai enlevé, parce que je l'ai enlevé. Vous allez me dire, ouais, mais si c'est une de tes meilleures vidéos, si tu l'as adoré, pourquoi tu l'as enlevé? C'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi vous devriez même m'engueuler de l'avoir enlevé. Je l'ai enlevé pour la vision que renvoie ma chaîne auprès des marques. Donc, pour vous dire à quel point c'est ridicule. Alors, le premier degré était méchant. Notamment pour la marque Hasbro qui me soutient, que j'adore la marque Hasbro. En France, clairement, ils nous prennent un peu sous notre aile, ils sont sympas, ils sont très sympas. Le premier degré était méchant, j'ai dit, bah, Hasbro, c'est comme Takara, mais en moins bien. J'aurais dit plus dire en plus fun, ça aurait été plus positif, mais non, j'ai dit en moins bien. Donc, le premier degré, il était méchant, vous voyez. Et le problème, c'est que aussi en parallèle, je propose des partenariats à des marques. Et ces marques-là, dès que je leur propose ma chaîne YouTube, premier truc qu'ils font, ils vont regarder sur ma chaîne YouTube pour savoir est-ce que ce YouTuber il parle bien des marques, est-ce que ce YouTuber il va bien nous représenter, etc. lorsqu'il va faire son placement de produit. Et s'ils tombent sur cette vidéo où je crache complètement sur ma communauté, la marque, etc., ils prennent ça au premier degré. Ils se disent oula, lui il est dangereux lui, ouh. Et donc non, ils peuvent refuser clairement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai enlevé. C'est ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as encore les publicités YouTube. C'est pas très grave si t'arrives pas à faire des partenariats ou si enfin, si. Peut-être que la dernière Battle League, j'aurais peut-être pas pu la couvrir. J'aurais pas pu vous faire une vidéo sur la Battle League que j'ai adoré faire. Et j'en avais même une prévue sur la Japan Expo, mais j'ai eu des problèmes techniques. C'est des vidéos que j'aurais pas pu vous faire si Hasbro ne m'avait pas payé le déplacement. La découverte de Bakugan, c'est la marque Bakugan Spin Master en France qui m'a payé le trajet. Donc c'est très important d'avoir une bonne relation comme ça avec les marques et j'ai pas encore assez de poids pour me permettre d'être voilà quoi. Et aussi parce que il y a une décision qui a été prise pour les chaînes pour enfants. Suite à de nombreux procès, notamment en Amérique, etc., sur les chaînes d'enfants, les commentaires sur les chaînes d'enfants sont parfois bloqués, stoppés. Il y a les publicités, les revenus publicitaires qui chutent, tout le contenu destiné aux enfants, ou tout ce qui contient jouets, toupie dans le nom, etc., tout ce qui à la base est censé être destiné pour les enfants, eh ben, les youtubeurs qui font ce genre de contenu, donc soit Nénéo, etc., tout le monde, moi aussi du coup compris, eh ben, on va avoir nos revenus qui vont chuter. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, c'est très important de trouver des sources de revenus alternatives, notamment mon site internet, Spintop Battle. D'ailleurs, aussi, j'ai parodié le fait que je fais que parler de mon site internet. Je le mets au milieu dès le début, pouf, Union Achilles, avec disponible sur spintopbattle.com. D'ailleurs, elle est là-bas, la Union Achilles. Donc voilà, je me suis aussi moqué de moi, des youtubeurs qui sont obligés de faire des choses absurdes pour vivre de leur contenu. Donc voilà. Donc c'est la professionnalisation qui m'a obligé à enlever cette vidéo, alors qu'en tant qu'artiste, je l'adore. Voilà, c'est ça, ça m'énerve. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'en ai retiré que du positif et j'ai eu plein d'idées de concepts. Donc si vous avez encore des idées, des vidéos intéressantes à me proposer, des news, des actualités, je vous autorise à me les envoyer. D'habitude, je réponds pas normalement à mes abonnés sur cette adresse mail, mais là pendant une semaine, je vais regarder chacun de vos mails. Donc dans le mail qui est dans la description, vous pourrez m'envoyer vos vidéos, vos news, etc. Tati tata. Et je vous remercie de m'aider à faire que cette chaîne soit de mieux en mieux. Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Yo!